monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé autour d'un petit tuto, c'est chose faite maintenant. Je vous ai fait un petit tuto sur l'épilation des sourcils, puisque beaucoup de personnes m'ont demandé comment est-ce que je faisais pour m'épiler les sourcils, etc. Donc je vous montre en fait tout mon rituel au niveau des sourcils. Et prochainement vous aurez un tuto sur le maquillage des sourcils. Je sais que ça fait longtemps aussi que vous l'attendez. Donc ça y est, il faut que je fasse juste le montage, après le reste a été filmé. Donc voilà, je vous laisse regarder la vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Juste, je tenais à préciser que je ne serai pas responsable des catastrophes qui pourraient arriver au niveau de vos sourcils. Si vous désirez vraiment avoir l'avis d'un expert, je vous invite à aller dans les brobards de chez Benefit que vous pouvez retrouver dans tous les Sephora. Quasiment dans tous les Sephora, pardon. Voilà, donc de toute façon les sourcils, il vaut mieux avoir quelqu'un en live, on va dire ça comme ça, qui va vous expliquer mais qu'est-ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'elle ferait, etc. Plutôt que moi avec mes petits tutos. Là moi en fait c'est vraiment pour vous montrer mon rituel, puisque ça intéresse pas mal de personnes. Donc comme ça au moins ça peut... Vous pouvez voir le résultat et du coup ça peut peut-être vous mettre en confiance pour justement aller voir ces filles dans les Sephora, donc les Benefit Girls comme je les appelle, qui sont elles des expertes pour vos sourcils. Voilà, elles sauront vous conseiller également les produits à utiliser pour les maquiller. Je vous mets à la fin de cette petite vidéo une photo de mes sourcils avant. Donc vous pourrez voir que mes sourcils et moi on a fait un long chemin depuis quelques années, donc voilà. Et je tiens à remercier d'ailleurs les filles de chez Benefit qui se sont occupées de moi auparavant, Séverine et Marine. Je vous fais de gros bisous, merci encore de m'avoir aidé à retrouver mes sourcils. Je vous fais de gros bisous à tous et à toutes et à très vite pour le tuto maquillage des sourcils. Bye bye. Pour réaliser ma teinture, je vais utiliser ce kit dans lequel on peut trouver donc le colorant ainsi que le pinceau et le petit oxydant. Donc le colorant, je n'ai que du noir, donc ça me permettra de laisser poser moins longtemps. Le pinceau, moi je prends un stick en but après si j'ai besoin de mélanger ou de rectifier la coloration. Et donc maintenant l'oxydant. Je vous montre comment est-ce que je prépare. Donc dans un récipient type tasse à café, je vais venir mettre un tout petit peu de ma coloration. Voilà, comme ceci. Auquel je vais ajouter 2 à 3 gouttes de mon eau oxygénée. Une, deux. Je mélange et si j'ai besoin, à ce moment-là, il faut pas que ça soit trop liquide et il faut que ça soit quand même assez pâteux. Allez, on passe maintenant à l'application. Donc pour l'application de ma coloration, en fait, je vais venir appliquer généreusement sur mes poils ma coloration. Voilà, comme ceci. Donc vous voyez clairement j'ai bien débordé. Je passe un peu à contresens parce que parfois ça peut... Bon, normalement elles prennent bien. Donc ensuite maintenant avec un coton-tige je vais venir reprendre la forme de mon sourcil en essuyant donc la coloration que j'ai appliquée un peu trop en débordant. Au niveau de la tête du sourcil, on peut bien venir tamponner parce que c'est surtout le reste du sourcil qui doit être bien coloré. Donc je fais pareil de l'autre côté.
Donc voilà, j'ai fait les deux côtés. Attention, il est très important de savoir que les colorations au niveau des sourcils prennent quand même assez rapidement. On n'a pas besoin de les laisser poser très longtemps, surtout moi qui ai choisi du noir alors que j'ai les cheveux avec une tendance plutôt rousse. Donc du coup en fait dès que j'ai fini l'application de celui-là, on peut quasiment venir essuyer celui-là. Donc comme ça, je vais essuyer celui-là, comme ça vous montre un peu le résultat. Donc pour rincer, vous pouvez commencer par rincer avec de l'eau, un coton et de l'eau tout simplement. Moi j'utilise de la même marque le cleanser de Combinal en fait si vous voulez, donc ça va permettre d'enlever les taches que j'aurais pu faire. Alors quand on n'a pas l'habitude de faire des colorations, je vous conseille d'appliquer au préalable dessus, ici et dessous une crème riche pour éviter les taches. Donc tout simplement j'essuie comme ceci. Et après je viens frotter pour enlever les petites taches que je pourrais avoir sur la peau. Dans tous les cas, vu que je vais m'épiler après, c'est pas très grave. Et sachez aussi que les taches qui sont la coloration sur la peau, ça en va en quelques jours seulement. Hein, donc le lendemain quasiment vous n'en avez plus. Donc je vais effacer celui-là aussi. Hop. La coloration, pour qu'elle le temps que ça tienne sur les sourcils, c'est à peu près, alors je vais dire 2 semaines, en toute honnêteté 2 semaines où vraiment on voit qu'il n'y a pas besoin presque de les maquiller. Et après la dernière semaine où ça commence à se rééclaircir en fait. Mais on s'en rend compte que vraiment quand en fait c'est nécessaire de la refaire. Donc maintenant que j'ai coloré mes sourcils, je vais passer à l'épilation. Donc maintenant que je vais passer à l'épilation, il va me falloir donc un petit bâtonnet. Si vous n'en avez pas, des petits bâtonnets à peu près de cette taille là, vous pouvez faire avec des petits sticks en buis. Je sais que ça peut le faire aussi, voilà. Sauf que ça prendra un petit peu plus de temps puisque c'est plus petit. Donc il me faut un bâtonnet, de la cire tiède avec bande, une bande que j'ai prédécoupée en toute petite bande pour que ça puisse s'adapter à la zone que j'épile. Et ensuite il me faut également une paire de petits ciseaux et un goupillon. Donc moi ce que je fais c'est que j'utilise en fait celui de mon crayon à sourcils. Donc pour commencer en fait je vais commencer par venir couper les poils de mon sourcil. Donc je les brosse vers le haut comme ceci. Et ensuite, alors attention il ne faut pas avoir la main trop lourde au niveau du ciseau. Je vais venir couper en fait juste ce qui pourrait dépasser en inclinant un petit peu la tête de mon ciseau. Voilà. Donc c'est vraiment pour venir couper ici là ceux qui peuvent quiller et éviter d'avoir une impression d'avoir des sourcils vraiment très longs. Ensuite on peut couper un tout petit peu aussi ici là, sans trop parce qu'après sinon on peut vite se retrouver avec juste les pointes comme on dit. Un sourcil vraiment trop effet coupé et c'est pas joli. Donc je vais venir faire pareil de l'autre côté. Donc je brosse vers le haut comme ceci, c'est très mignon. Et ensuite avec mon ciseau, je viens comme ça couper les pointes. Donc maintenant je vais commencer par épiler. Donc pour ça il me faudra 5 bandes. Donc je vais en faire une ici, une ici. Alors attention, je ne touche pas la ligne de mon sourcil, je viens épiler en fait le petit duvet qu'il peut y avoir au dessus pour vraiment avoir un effet net et précis. Et ensuite venir épiler ici, ici et enfin l'espace intersourcilier pour enlever le petit duvet qu'il y a ici. Au niveau des repères, ce qui est important de savoir, c'est que il faut que vous vous aligniez avec le haut de votre narine en fait. Voilà, la tête de votre sourcil doit commencer avec le haut de votre narine. Souvent on a tendance à penser que c'est ici et du coup si je le faisais ici, je m'écarterais le regard, enfin je m'écarterais trop le regard. Et surtout si on a un nez fin ça va, mais si on a un nez un petit peu plus large et que les narines, la fin des narines arrive ici, vous imaginez l'autoroute qu'on peut créer entre nos sourcils. Donc on prend bien en repère en fait le haut de nos narines, tac, et on fait ça. Voilà. Donc je viens tremper dans ma cire mon petit bâtonnet, j'en prends très peu
je viens étaler entre mes sourcils. Alors attendez, je viens étaler entre mes sourcils. Hop. Donc vous avez vu, je rentre pas du tout dans la ligne de mon sourcil. J'épile juste le petit duvet qu'on a entre les sourcils. Maintenant j'applique ma bande en veillant à ne pas dépasser sur les côtés pour pas venir arracher justement des poils qui n'étaient pas prévus. Et je tire bien dans le sens inverse de la pousse du poil. D'un coup. Hop. Je replace pour enlever les petits restes qu'il peut y avoir. Toujours en faisant attention à ne pas venir coller la cire qu'il y a déjà sur ma bande sur mon sourcil. Ça c'est très important. Voilà. Donc maintenant, je fais les autres bandes. Si vous voyez que ici, là, vous avez la cire qui est au bord, surtout ne l'enlevez pas. Vous viendrez avec un coton-tige et de l'huile enlever la cire. Parce que sinon, vous risquez de venir toucher la ligne de votre sourcil. Moi, du coup, vous voyez, ici, là, celle-là, je préfère pas l'enlever. Donc du coup, avec la bande, vous savez, pré-imprégnée, là, qu'on nous vend dans les kits d'épilation, hop, je viens passer. Alors en faisant attention de ne pas passer trop dessous, puisque si je graisse après, l'huile, elle ne va pas adhérer. Voilà. Il me reste plus qu'à venir parfaire mon épilation avec la pince à épiler. Surtout, très important, ne passez pas plus de 2 fois sur une même zone, sinon vous allez vraiment trop vous irriter la peau. Donc c'est pour ça aussi qu'il est important de juste après venir bien huiler et quitte à appliquer une crème cicatrisante type Cicalfate de chez Aven ou quelque chose comme ça. Donc voilà, j'ai fini l'épilation, d'ailleurs ça se voit, c'est un petit peu rouge. Au niveau de la forme de mon sourcil, je préfère celui-là par rapport à celui-là, tout simplement parce que ici il y a un creux en fait que je n'arrive pas à rattraper, donc du coup je le rattrape avec le maquillage pour que ça fasse vraiment un effet, un trait droit qui parte de là jusque là. Et en fait je viens juste remplir un tout petit peu ici, mais ça de toute façon je vous le montrerai lors de ma vidéo comment se maquiller les sourcils puisque je vous l'ai préparé. Voilà, donc du coup vous pouvez voir un petit peu, excusez-moi, j'ai pas une super lumière, donc voilà, au naturel, épilé, enfin au naturel, avec coloration, mais ce que ça peut donner. Donc comme ça au moins vous voyez la coloration, hop et hop. Et du coup le fait d'avoir épilé bien dessus là, ça va vraiment avoir un effet net quand on se maquille, du coup ça fait vraiment propre. Encore une fois, les sourcils, moi je me les épile moi-même parce que j'ai l'habitude et c'est mon travail, donc je sais le faire. Mais c'est pas quelque chose qu'on peut faire non plus facilement à la maison. Moi je vous montre, puisque beaucoup m'ont demandé comment est-ce que je faisais pour maquiller mes sourcils. Mais bon, du coup pour les maquiller, il faut quand même avoir une certaine base au niveau de l'épilation. Donc voilà, je vous ai montré l'épilation et après il ne vous restera plus qu'à voir mon tuto comment se maquiller les sourcils pour voir comment est-ce que je me maquille les sourcils. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura appris certaines choses. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Bye bye.